Bonjour, connaissez-vous Mélissa et Fernande? Il s'agit d'une jeune fille d'une vingtaine d'années et de son arrière-grand-mère de 101 ans qui vivent en colocation dans le sud de la France depuis 2 ans. Sur les réseaux sociaux, elles sont suivies par un demi-million de personnes. Je ne suis ni fan des réseaux dits sociaux, ni de l'ultra-médiatisation de la vie privée. Quand cela implique une personne vulnérable, c'est d'autant plus risqué. Un scandale l'a confirmé récemment avec la mort sordide en direct d'un homme fragile qui subissait un harcèlement médiatisé tout en semblant consentant. Mais un de mes fils m'a montré une vidéo de Mélissa et Fernande et incité à y regarder de plus près. Et j'ai été édifié. Mélissa a développé avec sa bisaïeule une relation spontanée, tendre et respectueuse. Elle l'aime. Elle lui a redonné le goût de vivre. Adorable, la très vieille dame qui vit en fauteuil roulant le lui rend bien. L'authenticité de leurs échanges ne fait aucun doute. Mélissa n'hésite pas à aborder des sujets délicats comme ceux de la dépendance ou de la mort avec un naturel désarmant. Pour ceux qui les suivent, elle est l'ambassadrice de la vieille dame. Lui ayant expliqué le fonctionnement des réseaux sociaux, elle lui lit les questions posées par les internautes et recueille ses réponses à la fraîcheur désarmante. Leur sagesse se croise quand chacune fait comprendre à l'autre la façon de penser de sa génération. Fernande a gardé en tête que les enfants sont interdits de parole à table. Mélissa conteste cette pratique qu'elle trouve moyenâgeuse, mais elle reconnaît que sa génération est traversée de doutes existentiels qui compliquent bien des vies, alors que son arrière-grand-mère a simplement accueilli la sienne avec son corps et son identité tels que ses parents les lui avaient légués. J'ai trouvé très ajustés les conseils que donne la jeune femme sur les relations à entretenir avec une personne âgée. Elle conteste avec fermeté l'irrespect des proches qui continuent d'être accrochés aux écrans de leur smartphone pendant que Fernande leur parle. Elle déplore aussi certains travers des soignants qui ne prennent pas en compte ses demandes. Elle préconise de l'écouter, répéter, voire ressasser son passé, mais aussi de faire avec elle des projets sans l'enfermer ni dans son âge ni à son domicile. Elle n'hésite pas à la projeter dans l'avenir en lui demandant par exemple s'il accepterait d'être témoin de son mariage, qu'elle n'envisage pourtant pas avant des années. Elle a emmené Fernande partout, dans les musées, les restaurants et même pour un voyage en camping-car, tout en évitant la foule et les sorties trop agitées qui risqueraient de la fragiliser davantage. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir vivre harmonieusement en colocation avec une arrière-grand-mère ou une arrière-petite-fille. Les caractères ne sont pas toujours compatibles. Mélissa et Fernande sont toutes les deux ouvertes, souples, patientes et généreuses. En un mot, exceptionnellement facile. Beaucoup de l'alchimie qui ravit les internautes s'explique ainsi. Mélissa est fière de son arrière-grand-mère qu'elle associe à toutes ses sorties. Un tel duo a beau être unique, le succès de sa médiatisation ne peut que faire des émules du côté des jeunes générations. Et c'est une bonne nouvelle.